Et cette table ronde, nous avons souhaité vous la proposer sur le thème du développement durable. Au début, avec Charles Bernard, on s'est posé la question, on s'est dit développement durable, est-ce qu'on se limite volontairement à des notions environnementales, puisque en général, actuellement, quand on parle de développement durable, c'est souvent dans ce domaine de protection de la planète, d'écologie, et puis on a dit non, 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 non. Ça peut paraître surprenant quand on est chef d'entreprise, quand on a envie de pérenniser son activité, son entreprise, quand on a envie de la développer, de parler de développement durable, mais combien de temps, comment est-ce qu'on fait pour faire durer son entreprise? Eh bien, ce sont ces différentes questions que nous allons poser dès maintenant à nos différents intervenants, que j'invite à bien vouloir venir nous retrouver. Nous allons accueillir Patrick Desforêts, président directeur général de PMS Industrie. Nous accueillons François Didier, président de Meka Plus, Olivier Dubois, directeur commercial d'EDF Grand Est, Jérôme Lacaille, membre du directoire de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, Gino Mossiri, président fondateur du groupe MAP, et Yves Ménat, président de GIE Énergie. Ils sont tous membres du réseau Entreprendre. Le micro. Bonjour Monsieur Mossiri, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe que vous présidez pour commencer? Oui, en quelques mots. Donc, le groupe MAP, dont le siège est à Etup, ingénierie analytique spécialisée dans le domaine de l'environnement, indoor et outdoor, toxicologie, études de l'eau et de l'air. Ensuite, ingénierie accompagnant dans la validation et la qualification dans la fabrication du médicament, et ingénierie dans le domaine du nucléaire. Et vous travaillez essentiellement national, international, européen? On va dire 80% du chiffre d'affaires en France et le reste dans l'Europe. Très bien. Et votre groupe comporte combien de personnes environ? Au jour d'aujourd'hui, donc, nous sommes plus de 85 personnes. Nous avons recruté une quinzaine de personnes dans le dernier mois, quoi. Alors, on voulait parler un petit peu de ce côté justement développement durable. Vous, est-ce que vous pensez actuellement que tout est fait pour aider les différentes PME, différentes entreprises? Et à quel titre? Parce que je sais aussi que vous représentez le MEDEF pour le Nord-Franche-Comté. Oui, exact. Donc effectivement, là, je représente le MEDEF, donc je pourrais parler au nom des PME. De certains types de PME. Aujourd'hui, c'est vrai que le développement durable, c'est quelque chose de très complexe. Donc on a l'habitude de parler que de développement environnemental, mais le développement durable, comme vous l'avez noté tout à l'heure, c'est très important, c'est prévoir l'avenir et maîtriser cet avenir. Et pour un patron de PME qui a souvent la tête dans le guidon, malheureusement, en France, donc qui consacre 80% de son temps de travail donc, à la gestion et 20% au management, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt l'inverse, par manque de temps. Et du coup, donc, un environnement réglementaire qui devient de plus en plus pénible, parce que là, je suis à double titre, puisqu'on accompagne ces PME dans le changement, dans notre métier d'ingénierie environnementale. Et c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux, parce que à peine une loi est sortie, qu'il y en a une autre qui arrive, et ça les déstabilise en permanence, et on assiste souvent à un ras-le-bol de certains chefs d'entreprise de PME, quoi. Il faudrait éviter de changer les règles du jeu en cours de partie. Donc ça, c'est très, très difficile. Et ensuite, dans le partenariat qu'on peut avoir donc, avec les grands donneurs d'ordre industriels, c'est souvent assez pénible parce qu'on est partenaire jusqu'à un certain moment et quand une crise arrive, comme on l'a connu dans les 3 dernières années, le mot partenariat, heureusement pas pour toutes les entreprises, mais souvent est un peu pénible, quoi. On casse vite ce mot de partenariat et ça devient une relation client-fournisseur. Alors, difficulté avec les législations. Et puis, en même temps, l'impossibilité à faire du développement durable dès qu'une crise arrive, c'est un peu le problématique PME, TPE, c'est ça? Oui, problématique PME, TPE, elles y arrivent, mais c'est très difficile. Parce qu'on on le sait, on a des réglementations donc, locales, des réglementations nationales et européennes. Aujourd'hui, plus de 75% des réglementations dans le domaine de l'environnement, elles viennent de Bruxelles, et c'est une bonne chose, ça donne une cohérence européenne, puisque la pollution, l'environnement n'a pas de frontières. Donc ça, c'est un point important. Mais encore une fois, il faudrait que les patrons de PME puissent avoir plus d'air, plus d'oxygène, c'est très important. Donc, et aujourd'hui, ils n'en ont pas assez pour s'occuper et se préoccuper du développement durable. Merci pour cette première intervention, M. Mossiri. Nous allons parler de la Caisse d'épargne, si vous voulez bien.
Bonsoir, Monsieur Lacaille. Donc vous êtes Bonsoir. Jérôme Lacaille, vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. On précise bien Bourgogne-Franche-Comté parce que vous n'êtes pas une banque nationale. Absolument. Nous sommes une banque régionale dont le centre des décisions est dans nos régions. Ce qui fait que pour nous, le thème de la coopération entre grandes entreprises et petites entreprises est capital. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le choix de notre territoire. Notre territoire, c'est la Franche-Comté, c'est la Bourgogne, et que donc notre avenir dépend de l'avenir économique de ces territoires. Plus le tissu économique de ces territoires sera dynamique, plus notre avenir à nous, Caisse d'épargne de Franche-Comté et de Bourgogne, sera lui-même assuré. C'est donc pour nous un enjeu stratégique absolument essentiel. Alors, justement, parlez-moi un petit peu des relations que vous avez avec les chefs d'entreprise, des PME, des TPE. Parlez-moi de votre baromètre dont on parlait. Ah, le baromètre. Écoutez, en 2008, donc au plus grave de la crise financière, au moment de l'exacerbation des tensions qu'il y a pu y avoir entre banques et entreprises, il nous a paru extrêmement important de ramener les débats à la réalité des relations des relations quotidiennes entre les banques et les entreprises. Et en l'espèce, nous avons décidé de mettre en place un baromètre auprès d'un échantillon de 500 clients PME de nos régions, à partir d'une quarantaine de questions, pour passer en revue, passer au scanner, l'ensemble des éléments de la relation que nous pouvions avoir avec les chefs d'entreprise. Parce que moi, ce qui me frappait beaucoup dans ces débats sur les relations entre banques et entreprises, sur la responsabilité des banques, c'est que dans beaucoup de cas, il y avait un certain amalgame qui était fait entre les banques de marché et les banques commerciales. Nul besoin de vous dire qu'entre une banque comme la Caisse d'épargne qui collecte de l'épargne auprès des particuliers et auprès des entreprises pour la reprêter aux particuliers et aux entreprises de cette région, il y a plus qu'un monde, il y a un univers de différence avec les banques de marché dont on parle très souvent, comme Goldman Sachs. Et je trouvais qu'il y avait une certaine injustice à faire l'amalgame entre les deux. Nous, pour ce qui nous concerne, puisque ce qui compte avant tout, c'est de savoir la manière dont les banques régionales sur le terrain assurent le financement de l'économie, écoutez, je n'ai pas peur de dire que côté Caisse d'épargne, nous avons vu nos encours à l'économie régionale être multipliés par 3 depuis 2007. Je pense que c'est quelque chose qu'il est important de dire, qu'il est important de partager. Je pense qu'aucun banquier, comme aucun corps de métier, ne prétend être parfait, mais simplement l'engagement qui est important, c'est de se dire que dès lors qu'il y a des incompréhensions dans les relations entre banquiers et entreprises, le développement durable, ça consiste aussi à savoir mettre les questions sur la table et en discuter de manière franche et directe. Et le réseau Entreprendre est un excellent cadre pour pouvoir le faire. Bien, merci pour cette intervention. Est-ce que vous pourriez nous donner deux exemples ou un exemple d'accompagnement d'une PME locale ? Parce que vous dites que vous êtes proche, puisque vous êtes justement à côté des chefs d'entreprise. Quand on en a discuté ensemble, donc je cherchais un exemple qui permettait de réunir à la fois le concept de coopération entre grandes entreprises et petites entreprises et le concept de développement durable. Et donc est venu dans notre conversation la semaine dernière, quand nous avons préparé ce débat, un exemple d'une PME qui est en création autour de l'idée d'exploitation de ce qu'on appelle le miscanthus. Alors le miscanthus, peut-être que parmi vous, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le miscanthus, c'est l'herbe à éléphant. C'est une plante qui présente 3 caractéristiques extrêmement intéressantes. D'abord, un pouvoir calorifique très fort. Ensuite, un impact sur les sols qui est très positif, puisque c'est une plante qui régénère les sols. Et enfin, une facilité d'exploitation qui fait que cette plante s'est développée dans un certain nombre de nos pays voisins, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Et vous alors, au niveau de la banque ? Cette entreprise en création propose à un certain nombre de propriétaires fonciers de réaliser les investissements nécessaires pour assurer l'exploitation de cette plante. Et donc nous sommes en discussion avec cette entreprise pour pouvoir
définir le dernier maillon de l'offre qui lui reste à traiter, c'est-à-dire une offre de financement qui est associée auprès des propriétaires fonciers qui seraient intéressés par les 10 investissements. Merci pour cette intervention au niveau de la caisse d'épargne. Donc, concernant le développement durable, on aurait pu aussi parler de la norme, la certification ISO 14001 concernant vos fournisseurs. Vous travaillez beaucoup avec les fournisseurs locaux, c'est bien ça. Mais passez le micro à votre voisin parce que le temps nous presse. Mais c'est effectivement ce côté-là. Donc, merci Jérôme Lacaille à l'instant. Nous laissons la parole. Bonsoir Yves Ménat. Alors, vous êtes le président de GE, de General Electric. Voilà, plus exactement. Vous nous en parlez un petit peu? Alors peut-être de façon internationale, puis on vient vite à Belfort, en tout cas dans la région. Déjà, je ne suis pas président de GE, parce qu'il y a 300 000 personnes chez GE. Sur Belfort. Mais je m'occupe de GE Energy en France, qui est déjà pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, on fait des centrales électriques à base de turbines à gaz, cycle combiné. Donc, je ne vais pas faire un cours technique parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, disons qu'on produit de l'énergie avec du gaz ou avec des biocarburants, ce qui est aussi possible. Et grosso modo, avec un rendement de 60%, et comparé avec un rendement moyen des centrales dans le monde de 30%. Simplement pour dire que d'un point de vue durable, puisqu'on en parle, certains types de production d'énergie génèrent beaucoup moins de CO2 que d'autres. Donc on est plutôt dans le créneau qui n'en génère pas beaucoup. Très bien. Comment GE, groupe international, donc, participe-t-il au développement durable, mais cette fois-ci en ce qui concerne l'économie régionale, ce qui intéresse bon nombre de nos chefs d'entreprise ici présents ce soir? Alors ça, c'est une question intéressante déjà. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors chez nous, disons qu'on considère que le développement durable, il a plusieurs, comme disent les Chinois, hein, pour les trépieds, il faut qu'il y ait 3 pieds. Il y a d'une part la partie écologique dont on parlait, hein, c'est-à-dire l'impact environnemental. Il y a également l'impact économique, et on y vient. Donc l'économie, c'est quoi? On n'est pas durable si on ne gagne pas d'argent, et on n'est pas durable si on ne fait pas gagner d'argent aussi à nos sous-traitants, ou si on ne les aide pas à le faire. Et le troisième trépied, c'est qu'on a des gens chez nous. Et l'essentiel aussi, c'est durable si, je dirais, les employés se reconnaissent dans une éthique de développement durable également, et des comportements qui font qu'on est dans un système durable. Alors pas immédiatement, pas dans l'année qui vient, mais sur le long terme, je pense que ça fait partie du développement durable. Donc pour l'économie, je dirais qu'il y a 2 choses. D'une part, à travers les produits, hein, c'est-à-dire qu'on on fournit des produits qu'on essaye de rendre de plus en plus environnement durable. Et en termes économiques, on est énormément impliqué dans ce qu'on appelle ici la vallée de l'énergie, ou ce qui est également... On va parler, oui, effectivement. Oui, et donc, je dirais que là, on est impliqué, nous, avec un certain nombre de sous-traitants, avec un certain nombre d'entreprises partenaires. Donc, Alain Sett en a dit un mot tout à l'heure. Et le but de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de générer aussi un environnement qui soit durable en termes de R&D, en termes de moyens d'essai, en termes industriels, et bien implanté dans la communauté. Donc je dirais, pour nous, ça c'est essentiel. On est aussi durable si on arrive à avoir une activité qui ne vise pas uniquement à gagner l'argent du trimestre, il en faut, ou de l'année, il en faut, mais aussi qui positionne l'entreprise et nos sous-traitants à plus long terme d'un point de vue recherche et développement et lien avec le... Est-ce que les relations sous-traitants et groupes internationaux comme vous, est-ce que ces relations ont changé ces dernières années? C'est une bonne question. Bien sûr, et changé, je dirais, dans les 2 sens. Si on regarde ce qui se passait il y a 15 ans, il y a 15 ans, on était dans des systèmes très locaux. Il y a 10 ans, on était dans des systèmes très décentralisés, très mondialisés. Je dirais que maintenant, on assiste, bien sûr, on est toujours très mondialisé, mais on assiste aussi à une certaine relocalisation des sous-traitants, mais pas selon les mêmes bases. C'est-à-dire que la relocalisation pourra se faire que s'il y a une valeur ajoutée exceptionnelle qui est, disons, qui gagne à être proche de chez nous. Typiquement, je peux prendre un exemple d'études de R&D. Il y a 10 ans, on passait plus d'études de R&D en Inde qu'on en passe maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a une vraie capacité
si on a une vraie capacité locale de faire de la R&D avec des gens qu'on a sous la main, ben finalement la différence de salaire qu'on va avoir va être compensée par une différence de productivité, si tant est que ça veut dire quelque chose en R&D, et de créativité qui va faire qu'on peut avoir ce rééquilibre. Merci pour cette intervention.